Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette première de 2024. Ça se discute. Nous revenons à nos échanges de tous les soirs, du lundi au vendredi. Julio Tometi, bonsoir. Bonsoir François-Xavier Noumon, bonsoir à tous les spectateurs. Vous êtes analyste politique, juriste, gérant du cabinet juriste et associé. Mohamed Gameli, bonsoir. Bonsoir François-Xavier, bonsoir Julio, bonsoir aux téléspectateurs. Analyste politique et expert en communication éditoriale et digitale, et depuis Paris, Sophonie Jed Kaboulé, économiste et directeur général du think tank L'Afrique des idées. Bonsoir. Bonsoir. En Je dois dire espérant, que je vous entends faiblement. j'espère que ça va s'améliorer au fil du temps. Nos meilleurs voeux, mesdames et messieurs. Encore une fois, nous passons par ce canal pour vous réitérer nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année, en espérant pouvoir mériter votre confiance tout au long de cette année qui s'offre à nous. Sophonie Jed Kabouré, j'espère que vous êtes en pleine forme. Vous m'avez... Je vous entends. Oui, je vais bien. Merci bien. Bonne année et mes meilleurs voeux. Voilà, meilleurs vœux réciproques. On va rester avec vous pour démarrer cette session. Nous allons parler du CFA parce que le moins qu'on puisse dire ces dernières semaines, c'est un phénomène qui a cours depuis quelques mois déjà. Le CFA a une certaine, disons, les Nigérians et les Ghanéens ont de plus en plus une appétence pour cette devise qui, on peut le dire, est rachetée de façon compulsive. Déjà, Sophonie Kobouré, comment vous l'expliquez? Alors, effectivement, euh, alors j'ai un peu d'écho là, donc je m'entends parler. Donc oui, le franc CFA est en plein essor au Ghana et au Nigeria. On le voit dans les chiffres. Quand vous prenez le Nigeria, en 2021, les chiffres disponibles pour 2021 montrent que les volumes de transactions en franc CFA ont augmenté de plus de 20%. Quand vous regardez le Ghana, quand vous regardez le volume des transactions en franc CFA, eh ben, il a augmenté de plus de 15% l'année dernière. Donc, il y a une popularité croissante du franc CFA au Nigeria et au Ghana, malgré certaines controverses dans les pays francophones. Et cette popularité, me semble-t-il, peut être attribuée à plusieurs choses. D'abord, l'utilisation qu'en font les Nigériens et les Ghanéens. Ils utilisent essentiellement le franc CFA comme monnaie refuge. Prenez le cas du Ghana, par exemple. Quand les données de la Banque centrale montrent que le CILI ghanéen a perdu à peu près 40% de sa valeur par rapport au franc CFA ces 5 dernières années. Oui, j'ai un fort écho, ça me perturbe énormément. Bon, bref. Vous m'entendez bien? Ok. Donc, je disais que quand on regarde les données de la Banque centrale du Ghana, le CILI ghanéen a perdu 40% de sa valeur vis-à-vis par rapport au franc CFA au cours des 5 dernières années. Donc, au 1er janvier 2018, un CD ghanéen valait à peu près 5 francs CFA. Aujourd'hui, c'est autour de 40 francs CFA. Donc, il y a une baisse vertigineuse de la monnaie, la valeur de la monnaie face au CFA. Donc, vaut mieux mettre son épargne en francs CFA pour que l'épargne ne perde pas de valeur. Alors, donc ça explique vraiment surtout par les hommes d'affaires, l'appétence pour le franc CFA. Pareil pour le Nigeria, hein. Quand vous regardez le Nigeria, le Naira nigérian a perdu 70% de sa valeur par rapport au franc CFA ces 5 dernières années. Donc, là aussi, on a une chute vertigineuse de la valeur de la monnaie nigérian face au CFA. Donc là aussi, il est absolument rationnel d'aller se réfugier
d'aller placer son épargne absolument. Et puis, ça, c'est pour la valeur, comment dire, l'utilisation du franc CFA comme valeur refuge. Après, l'autre partie qui explique cette appétence pour le franc CFA, c'est évidemment les liens économiques entre le Nigeria, le Ghana et la zone UEMOA. Tout le monde sait que le Nigeria et le Ghana ont des liens économiques très importants, notamment avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, ces liens-là aussi favorisent l'utilisation du franc CFA, mais là, c'est plus CFA comme instrument d'échange. En fait, il faut faire un distinguo entre l'utilisation du franc CFA comme monnaie refuge. Donc, on va placer son épargne en franc CFA pour que son épargne ne se liquide pas. Et on utilise le franc CFA parce que, bon, ben, on a des relations commerciales avec les pays voisins, notamment le Nigeria, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et puis, ça justifie d'utiliser le franc CFA. L'autre raison, je vais, comment dire, m'arrêter là, l'autre raison qui paraît essentielle, c'est que quand vous regardez la politique monétaire de ce pays, en fait, les banques centrales du Ghana et du Nigeria ont une politique monétaire expansionniste. Prenez le cas du Ghana. Entre 2018 et fin 2022, la masse monétaire a augmenté de plus de 120%. La masse monétaire a augmenté de plus de 120%. Et en face, vous avez une production nationale qui croît en moyenne de 6% par an. Donc, vous vous retrouvez, comment dire, si vous imprimez de plus en plus d'instruments monétaires et en face, la production ne croît pas au même rythme, ça veut dire que vous avez plus d'argent pour un panier de biens qui, lui, n'augmente pas aussi vite que le volume de l'argent. Et donc, il y a inflation. C'est la thèse monétariste des économistes. Pareil, Nigeria, la Banque centrale du Nigeria a fait aussi un peu n'importe quoi. La politique monétaire est très expansionniste. Quand vous regardez le bilan de la Banque centrale du Nigeria, de 2018 à fin 2022, la masse monétaire est passée de à peu près 15 trillions de naira à 40 trillions de naira. Donc, on a eu une augmentation de près de 200%. Donc, si vous avez une augmentation aussi gigantesque de la masse monétaire et qu'en face, il n'y a pas une augmentation similaire de production, eh bien, vous avez l'inflation qui traverse le toit. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des inflations à 2 chiffres dans ces pays. Et donc, quand vous avez une inflation à 2 chiffres dans un pays et que vous savez que le pays voisin a une monnaie stable, eh bien, si vous êtes intelligent et un bon homme d'affaires, vous allez placer votre épargne dans la monnaie qui protège votre épargne. Voilà, juste avec vous très rapidement en supposant que, en souscrivant à ce que vous avez dit, valeur CFA comme valeur refuge, en réalité, que ce soit la Banque centrale, les hommes d'affaires, les milieux d'affaires de ces deux pays qui se ruent sur la devise de l'UEMOA, c'est quelque peu en achetant du CFA, c'est quelque peu de l'euro qu'ils achètent. Alors, est-ce que en termes de volume, est-ce qu'il y a un risque systémique, parce qu'on se rappelle de 94 avant la dévaluation, que ça contribue aussi quelque peu les milieux d'affaires nigérians qui se ruaient sur le CFA à Londres et sur d'autres places financières. Est-ce qu'il y a un risque vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Oui, est-ce qu'il y a un risque systémique à ce que le processus se poursuive et que les banques centrales de ces pays-là s'y mêlent et que les milieux d'affaires aussi s'y mêlent de façon systémique? Est-ce qu'il y a un risque pour la BCAO, par exemple?
Alors, est-ce qu'il y a un risque de dévaluation? C'est ça la question, hein? Oui, oui. Non, je ne crois pas qu'il y ait un risque de dévaluation. Alors, effectivement, ce qu'il, comment dire, ce à quoi il faut faire attention, c'est le fait que la monnaie franc CFA soit demandée fortement dans des pays comme le Nigeria ou le Ghana, ça fait augmenter la demande. Oui. Donc, ce qui veut dire que la valeur de la monnaie risque d'augmenter aussi. Oui. C'est la règle de l'offre et de la demande. Déjà qu'elle est très haute. Elle est très haute, c'est pas vrai. Elle est très haute par rapport à quoi? Par rapport à la réalité de l'économie, beaucoup de... Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas si la réalité des économies. La réalité, c'est quoi? C'est que vous avez une union monétaire. Oui. Vous avez une union monétaire et qui fait que, par convention, cette monnaie est arrimée à une monnaie qu'on appelle l'euro. Oui. Donc, s'il y a lieu d'évaluer une quelconque surévaluation ou sous-évaluation, c'est par rapport à l'euro. Oui. Et quand vous regardez ce qu'on appelle parité pour pouvoir d'achat, PA, en fait, vous n'avez pas une grande divergence entre le taux de change et la parité de pouvoir d'achat. Donc, aujourd'hui, il n'est pas juste de dire que le franc CFA serait sous-évalué ou surévalué par rapport à l'euro. Mais ça, je raisonne à la taille de l'union monétaire. Oui. Alors, si on prend les pays individuellement, ça c'est encore une autre histoire. Vous voyez la nuance? Oui. La nuance, elle est là. Si on raisonne vraiment à la taille donc, de l'UEMOA, donc les pays qui utilisent le franc CFA et l'Afrique de l'Ouest, Oui. non, il y a une comment dire, valeur qui est bien pricée, quoi. Oui, voilà. Mais, oui, voilà. La question, c'est est-ce qu'il y a un risque systémique, d'après vous? Non, il n'y a pas de risque systémique. Du fait que les autres se ruent sur la monnaie. Oui. Je ne crois pas du tout. Le risque serait que la demande soit tellement forte dans ces pays-là qu'au final, il y ait une espèce de shortage, comment on dit ça en français? Pénurie, voilà, de pénurie de CFA. Non, mais je pense que la BCAO comprend des technocrates qui savent faire leur boulot et qui ajusteront la masse monétaire en circulation pour maintenir la valeur de la monnaie. Même question. Là, de la conséquence. Oui, de la conséquence, oui. Bon, pour le moment, je ne saurais le dire comme ça. Quand on regarde les volumes en circulation. Quand on regarde les volumes en circulation, bon, on sait déjà que le risque, comme l'a dit Jed, c'est l'inflation, surtout au niveau des villes frontalières de ces pays-là. Ça dit que frontière entre le Bénin et le Nigeria et entre le Ghana qui n'a pas une frontière directe avec le Bénin. Donc, c'est déjà l'inflation accentuée surtout au niveau de ces villes frontalières. Mais l'autre chose, c'est que pour le moment, on ne voit pas une action. Ça dit que dans l'élan d'une cogestion entre ces trois zones, quand je dis ces trois zones, je parle de la zone CFA, que représentent les pays comme le Bénin, les pays qui partagent le CFA, et la zone représentée par les deux banques centrales, le Ghana d'un côté et le Nigeria de l'autre côté. On ne voit pas encore une certaine coordination ou bien une action d'ensemble pour pouvoir juguler, gérer cette situation. Ce qui peut nous amener à nous poser des questions et ramène la question de l'intégration des zones économiques. Parce que c'est là se trouve en fait le problème. Mais en réalité, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que nous-mêmes on attend? Parce que là, quelle est la question qui se pose? Est-ce que la BCEAO doit dire, bon, à part le fait qu'on risque d'approcher très rapidement le seuil par rapport à la quantité de billets qui doit circuler. Oui, si ça continue comme ça. Et si ça continue comme ça, mais en réalité, qu'est-ce que nous voulons
que ces zones économiques puissent faire en matière, à partir du moment où la politique monétaire même n'est pas la même au niveau de ces trois zones. Ce qui revient en fait à la question du fait que voilà une monnaie qui est décriée par ceux qui sont concernés, mais qui utilisent la monnaie, et qui quand même de l'autre côté, quand bien même je peux essayer de faire la nuance du fait que c'est beaucoup plus par sécurisation des avoirs, je pense, si je ne me trompe, que c'est une manière de sécuriser les avoirs que les autres font ça, et non forcément parce qu'ils les apprécient. Mais à tout le moins, il faut reconnaître que ce qui permet ça, c'est une certaine stabilité relative de cette monnaie-là par rapport à l'euro, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Ce qui pour moi ressort, l'aspect qui est, enfin, sans être économiste, l'aspect que je voudrais ressortir, c'est que le CFA vient du fait que c'est un regroupement, c'est une zone beaucoup plus dense. Je parle en termes de population, de nombre par rapport aux autres zones. Est-ce que cela relève quelque peu, sans être forcément économique, la fragilité des deux autres zones? Je ne saurais le dire. En même temps, la question de ce qui vient à se poser, c'est que si, bon, comme on le dit, on quitte le CFA, on va où? C'est toujours est-il que c'est quand la monnaie a quelque chose qu'on est plus fort, pour ça, il y a un projet sur la table. Qu'on est beaucoup plus fort. Donc, en fait, pour moi, les réflexions doivent aller dans ce sens. Parce que ça va peut-être ramener la question de l'écho. Si en tenant compte de ces réalités-là, donc, pour moi, sans être forcément économiste, il se peut, comme on l'a vu en tant que cette question de monnaie unique soit beaucoup plus penchée vers le CFA que vers les deux autres zones. Donc, c'est un peu ça de mon point de vue, après ce que je peux dire. Vous savez, un économiste a dit, lorsque les opérateurs, lorsque les agents économiques n'ont plus confiance en la monnaie de leur pays, et bien naturellement, ils en utilisent une sur laquelle il y a une certaine confiance. Et aujourd'hui, le franc CFA offre en fait cette confiance-là au regard de sa convertibilité et de sa stabilité. La convertibilité suppose en fait la capacité d'une monnaie, d'accord, à être plus facilement échangeable en fait en une autre devise ou en une autre classe. La stabilité, c'est le maintien relatif en fait dans le temps par rapport aux biens et aux services, quelles que soient en fait les fluctuations d'inflation ou inflation. Donc, quand on considère, comme nous sommes en train de le constater, c'est pourquoi moi j'ai souvent l'habitude de dire que la question de monnaie n'est pas une question aussi facile telle que nous le prenons. C'est pourquoi j'ai bien, apprécié votre, le titre de franc CFA décrié par certains, c'est dû au Nigeria et au Ghana. Quand bien même on peut considérer que ce qui se passe aujourd'hui, elle est conjoncturelle, oui. On peut en tirer beaucoup de leçons. C'est-à-dire, quelle est notre capacité? C'est-à-dire, nous voulons, en fait, il y a une certaine partie des peuples africains, notamment de l'UMOA, qui entendent en fait une certaine indépendance, certaine autonomie en fait en termes de monnaie, mais généralement on ne mesure pas les risques en fait. En fait, c'est parce que quand on mesure les risques, puisque vous le voyez que dans les chiffres, en termes d'économie, quand nous prenons notre espace commun, le Ghana et le Nigeria font plus de 60% en fait en termes de trucs là. Et regardez un peu ce à quoi ils sont confrontés aujourd'hui. C'est pourquoi en fait les gouvernants ont toujours en fait cette réticence-là à faire un pas en avant parce que vous ne savez jamais ce que le contexte économique va vous offrir. Si vous faites le pas et que vous n'arrivez pas à trouver en fait les éléments pour juguler en fait ces éléments de crise-là, vos économies risquent de tomber. Et quand ça tombe, c'est l'instabilité. Vous savez un peu surtout le contexte dans lequel nous sommes. Donc, malgré cette envie, d'autodétermination monétaire et tout, il y a à longuement réfléchir que cette question soit beaucoup plus techniques que des questions passionnelles d'une certaine façon. La monnaie, les questions monétaires ne peuvent pas être réglées avec de la passion, mais en fait en toute intelligence et en analysant ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous pouvons être dans les années à venir, en tenant compte du fait que aujourd'hui, en fait, le système économique au plan mondial, elle est très en fait fluctuante. Donc à partir du moment où vous trouvez en fait un gage comme le franc CFA là aujourd'hui, un gage de stabilité, de convertibilité,
il y a toujours lieu à réfléchir beaucoup avant de quitter ces zones qu'on peut appeler zones de confort d'une certaine façon, parce que vous ne savez jamais. Docteur Paul-Marie Ouessou, merci de nous avoir rejoints. Meilleurs vœux. Réciproque. Voilà, vous suivez le débat. J'ai envie d'avancer avec vous. Vous avez suivi ce qui a été dit. Au-delà, est-ce que pour vous également, il y a cette situation conjoncturelle peut engendrer des risques pour la zone CFA? Parce qu'au-delà des fluctuations habituelles, on en voit à Tokpa entre les commerçants, ce qu'on peut dire dans l'informel. Ce que les chiffres montrent aujourd'hui, c'est qu'on est allé les milieux d'affaires principaux se ruent, on va dire, c'est le mot, de bon ton pour sécuriser leurs avoirs, pour que en tout cas leurs avoirs ne perdent pas de la valeur. Comme Mohamed Yamil l'a dit, il n'y a encore qu'une action concrète au niveau des banques centrales. Est-ce que vous pensez que si ce mouvement n'est pas régulé, ça peut mettre en danger la stabilité monétaire, en tout cas l'architecture monétaire du moment? Comme Jed n'y croit pas lui, mais qu'est-ce que vous en pensez? Bon ben écoutez, voilà, je voudrais d'abord dire que la question de la monnaie, oui, il faut la traiter avec en dehors de la passion, mais moi j'étais à une conférence, vous savez, il y a eu une conférence donnée par l'Académie béninoise, organisée par l'Académie récemment, avec Koulibaly, donc venu de la Côte d'Ivoire. J'étais à cette conférence et dès que vous commencez à discuter la question monétaire, vous tombez tout de suite dans la passion. Et j'ai posé la question sans avoir eu la réponse le jour-là, que est-ce que les organisateurs ont vu maintenant que cette question de monnaie CFA ne peut pas être discutée sans la passion, sans les égos, les égos des différents camps idéologiques. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, quand nous regardons le phénomène qui se passe, ce n'est que conjoncturel et donc il ne faut pas vraiment commencer à spéculer à long terme sur ça. Vous savez, le problème est très simple. Vous avez le franc CFA qui est stable. À côté de ça, nous avons le Naira. Et je vais dire tout à l'heure, selon moi, pourquoi le Naira et le Cedis subissent ces coups-là. Le Naira et le Cedis qui sont en train de fluctuer et qui, en fait, plongent ou diminuent de valeur. Et puisque c'est le cas, tout spéculateur cherche là où il y a la sécurité. Donc, il va mettre l'argent, il va mettre son avoir là où c'est stable. Pour que lorsque l'autre va remonter, il revienne. Maintenant, jusque-là, nous n'avons pas encore entendu les autorités monétaires des deux pays dire qu'il y a déjà péril la demeure et qu'il faut qu'on puisse faire chose là. Donc, on ne peut pas, disons, raisonner à long terme sur la situation conjoncturelle qui est là en ce moment. Parce que maintenant, avant de vous laisser aller loin, parce qu'il y a un précédent historique avant la dévaluation du franc CFA en 1994, la BCEAO et les autorités françaises avaient dû interrompre le change du Naira et du CFA à Londres, justement à cause de cette parce que même pendant cette période, il y avait une crise au Nigeria en même temps, dans la même période, et les autorités monétaires avaient estimé à cette époque que si on laisse la tendance continuer avec le volume des transactions, ce sera de nature à peut-être perturber quelque peu la zone. Bien que ce soit conjoncturel. Donc, est-ce que vous pensez que, quand bien même il n'y a pas péril à la demeure, les autorités des banques centrales ne devraient pas, commencer par, on suppose qu'ils surveillent normalement les fluctuations. Bon, mais le problème, venons-en aux causes de la plongée de la monnaie de ces deux pays-là, que nous connaissons en ce moment et qui a commencé, c'est pas maintenant que ça a commencé, ça a commencé il y a quand même un moment. Quand vous prenez le Ghana, peut-être en 30 ans, c'est peut-être la 4e fois. Voilà, et on prévoit que le PIB de ces pays va encore baisser. Donc sur les années, l'année prochaine et les années à venir, choses là. Mais
ce qui est à remarquer, c'est que ces monnaies-là sont reflètent les faits économiques du temps réel. C'est-à-dire que les économies du Ghana, comme beaucoup d'économies dans le monde, même le dollar, les économies donc du Ghana et du Nigeria ont subi le coup de la pandémie Covid-19. Et ensuite, le coup de la guerre en Ukraine et toute la conjoncture internationale. Et ces économies subissent directement disons le coût et l'encaisse, et on voit se manifester dans leur monnaie la réalité de l'économie, de ce que c'est que l'économie au moment où la situation se présente, donc conjoncturelle. Par contre, chez nous ici, c'est qu'on a stabilisé la monnaie, on l'a collée à une autre monnaie, et bien que nos économies subissent des coûts et des inflations. Moi, écoutez, j'ai entendu Sophonie dire que l'inflation, ça tutoie les 2 chiffres dans les autres pays, mais moi, les chiffres de l'inflation dans les pays francophones ne me convainquent pas du tout, du tout. Ça ne me convainc pas, parce que vous savez, l'inflation chez nous, l'inflation c'est simple, il ne faut pas aller chercher dans les livres d'économie pour comprendre. C'est simplement, je vais aller acheter au marché combien je dépense. Je voulais aller acheter au marché hier combien je dépense. Et faire la différence. Et vous voyez simplement, la différence entre les deux vous donne ce qu'on appelle l'inflation. Et c'est clair dans l'esprit de tout Béninois que l'inflation n'est pas à 3% aujourd'hui. Et les chiffres qu'on nous donne, moi, officiellement, de nos inflations, pour moi, ne me convainquent pas. Et ça, je peux le faire. On peut faire le débat, on peut le faire. Ce sont des chiffres officiels. Mais la réalité que nous vivons est aussi une réalité que nous devons prendre en compte. Et donc, à partir de cet instant, nos économies subissent les mêmes réalités que leurs économies. Sauf que le fait qu'on dit fixation donc des monnaies fait que chez nous, la monnaie ne subit pas cette fluctuation que eux, chez eux, leur monnaie subissent. Et donc, on va dire oui, c'est bon, parce que il y a cette donne-là économique qui fait qu'on trouvera que la zone franc se porte bien aujourd'hui par rapport à ces zones-là. Et donc, ça va pousser à vouloir penser que non, il ne faut pas avoir une monnaie. C'est pas la question. Personne ne dit que la zone CFA est mieux. On pose le problème de la monnaie. Personne n'a tiré de conclusion. La Côte d'Ivoire est pratiquement en risque de surendettement. Et son cacao est en difficulté. Donc, personne ne l'a dit. Voilà. Donc, moi, non. Moi, j'ai entendu dire que pour passer du franc CFA à le choix entre aller avec la fluctuation, une monnaie qui fluctue d'elle-même, une monnaie qui est stable avec l'arrimage à l'euro, il faut réfléchir. Non, il n'y a pas à réfléchir. Moi, je ne pense pas que la situation économique, la situation de la monnaie franc CFA aujourd'hui dans nos pays, nous gagnons peut-être dans cette stabilité, mais nous perdons sur plusieurs plans que nous pouvons discuter. Je suis heureux aujourd'hui que les techniciens de la monnaie, les plus farouches défenseurs de franc CFA, comme Lionel Zinsou, aient maintenant changé de position et parlent de limite du franc CFA et qu'il faut corriger. Donc, il y a de quoi. Aujourd'hui, il n'est pas question de dire que le franc CFA tel qu'il est, il est bon et qu'on n'a qu'à rester dedans parce que ça nous assure la sécurité. Ça, nous gagnons sur un plan, mais nous perdons beaucoup sur d'autres plans. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles notre pays, notre État, notre économie est dans l'état où il se trouve. Sophonie Djed-Kabouré, sur cette question, d'après vous, pendant combien de temps cette dissonance peut encore subsister? Je n'ai pas entendu la question. Pendant combien de temps vous pensez que cette dissonance, en tout cas cette distorsion, parce qu'il y a beaucoup de flux entre les différentes zones, pendant combien de temps vous pensez que ça peut subsister, ça peut perdurer?
pendant combien de temps les monnaies Naira et Distorsion peut perdurer. D'accord. Alors, ben ça, si vous voulez, il faut poser la question aux banquiers centraux de ces pays-là. Parce que je ne comprends pas la politique monétaire de ces deux pays. Personnellement, je ne le comprends pas. On est dans une politique monétaire expansionniste, encore une fois. En 5 ans, le Nigeria a doublé, a plus que doublé sa masse monétaire. Mais la production n'a pas doublé. Quand vous regardez la croissance économique, sur les 5 ans, on n'a pas fait x2 sur le PIB. Donc, forcément, si vous avez plus d'argent qui poursuivent toujours moins de biens, ne vous étonnez pas que l'inflation traverse le toit. C'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, on a une politique monétaire qui, pour moi, est insensée, et donc qui crée de l'inflation comment dire, vous arrêtez, oui. Sans vouloir vous arrêter au Nigeria, donc les mesures correctives que du côté du Nigeria qui ont été prises en commençant par annuler les différents régimes de change, tout ce qui a été pris comme mesure, pour le moment n'opère pas, ne donne pas de conséquences, ne donne pas de résultats. Oui, non, mais ça va être, vous savez, les phénomènes monétaires, c'est des phénomènes à long cours, n'est-ce pas? Donc là, on va voir le fait d'avoir un régime et pas deux régimes, enfin un régime officiel et plusieurs régimes de change en parallèle. Non, on va en voir l'effet dans le temps. Et la conjoncture qu'on essaie d'analyser, qui pousse les hommes d'affaires nigérians et ghanéens à faire du all-in sur le franc CFA, ça, c'est clairement lié à l'inflation, donc ce qu'on appelle la stabilité de la monnaie. Parce que l'inflation, vous avez la définition qui vous dit que c'est l'augmentation des prix, l'augmentation généralisée des prix dans l'économie. Mais l'autre façon de voir l'inflation, c'est que c'est la baisse de la valeur de la monnaie. Et comme la monnaie baisse de valeur, ben, il en faut plus pour acheter la même unité de biens. Donc le vrai sujet, c'est pourquoi les deux monnaies, Cedi et Naira, sont en baisse constante par rapport au franc CFA. Encore une fois, je rappelle les chiffres, je les ai rappelés tout à l'heure. Si vous regardez ces 5 dernières années, le Cedi a perdu environ 40% de sa valeur par rapport au franc CFA. Le Naira a perdu 70% de sa valeur par rapport au franc CFA. Donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, on ne peut pas, comment dire, pour un homme d'affaires qui a les moyens d'accéder à des marchés de change, ne pas préférer mettre son argent en franc CFA. Et pourquoi ces monnaies baissent? Progression dans l'analyse. J'ai évoqué l'inflation, qui est due évidemment à la petite conjoncture internationale que rappelaient tout à l'heure les amis sur le plateau, mais qui est aussi due à la politique expansionniste des banquiers centraux de ces deux pays. Bon, mais ça c'est pour l'inflation. Il y a aussi les déficits budgétaires. Il y a aussi les déficits budgétaires. C'est quoi un déficit budgétaire? C'est que le pays vit au-dessus de ses moyens. Et donc, du coup, le Ghana a connu des déficits budgétaires importants ces dernières années. D'ailleurs, a même fait défaut en début d'année dernière sur sa dette. Donc, ces déficits ont bien été financés par l'emprunt, ce qui a exercé une pression sur la monnaie locale. Donc, si vous voulez, encore une fois, bon, il y a la question des déficits budgétaires et puis il y a la conjoncture sur les matières premières, la baisse des cours des matières premières. Vous savez que le Ghana
est un pays exportateur, évidemment, de l'or et du cacao. Donc, la baisse des cours ces dernières années de ces matières premières a aussi entraîné une baisse des recettes d'exportation. Donc, ce qui affaiblit là aussi la monnaie. Donc, grosso modo, on va redire les mêmes choses, diversification de l'économie. On ne peut pas continuer à être des exportateurs de matières premières parce que, oui, c'est sympa quand il y a un super cycle des matières premières. Vous engrangez beaucoup de recettes, beaucoup de devises. Mais le problème, c'est que des fois, la main se retire et on comprend que vous étiez en train de vous baigner nu. Et voilà, en réalité. Donc, pour faire vite, tout ceci n'est pas en train d'être évoqué pour insinuer que le franc CFA n'a pas ses propres problèmes. Parce que là, on analyse un fait qui est l'appétit des hommes d'affaires des deux côtés, Nigeria et Ghana, pour le franc CFA, mais cela ne liquide pas les objections qu'on pourrait légitimement d'ailleurs avoir sur le franc CFA comme monnaie. Est-ce que c'est une monnaie qui permet le développement des pays qui l'ont adopté et quelle est la part de la contribution de la monnaie dans les politiques économiques? Est-ce que le fait de... comment dire? Et pour moi, c'est même le plus grand argument qu'on pourrait avoir contre le franc CFA. Est-ce que le fait d'avoir des pays, donc de l'UEMOA, qui ont des productivités différentes, est-ce que le fait d'avoir bloqué le taux de change entre ces pays, est-ce que ça ne favorise pas la locomotive de la zone, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire? Ce que je veux dire, c'est que si par exemple, une petite expérience de pensée, la Côte d'Ivoire avait sa monnaie, le Bénin, par exemple, ou le Togo, avait leur monnaie, une monnaie nationale. Ben, si vous voyez que la compétitivité et la productivité de la Côte d'Ivoire monte très fortement par rapport à celle du Bénin, eh ben, ce qui va se passer, c'est que les capitaux iront là où la productivité du travail est élevée, c'est comme ça. Et donc, le Bénin pourrait, par mécanisme de dévaluation, dévaluer sa monnaie et rendre compétitive la production à l'intérieur. Mais comme les deux sont dans une même zone monétaire, ça veut dire quoi? C'est qu'on bloque le prix de la géographie, qui est le taux de change. Vous savez, en économie, il y a deux prix. Le prix du temps, donc le taux d'intérêt, et le prix de la géographie. Donc, là où, est-ce qu'il vaut mieux fabriquer, mettre mon usine dans un pays A ou dans un pays B? Et ça, cet arbitrage se fait par le prix de l'espace qu'on appelle le taux de change. Sauf que si vous bloquez le taux de change entre deux pays, ce que vous faites, c'est que vous bloquez comment dire, la capacité du pays le moins productif à s'ajuster, à lutter contre à lutter contre la hausse oui, la hausse de la productivité dans le pays, dans l'autre pays. Et ça, c'est des arguments qui sont assez, comment dire, qui sont entendables. Et d'ailleurs, moi qui suis, vous connaissez mon appétit pour les paroles, les signes d'écriture, c'est un peu ce que Jésus disait dans Luc 20, quand les pharisiens sont venus le voir et lui dit, ah oui, mais maître, est-ce qu'il faut payer le tribut à César? Et Jésus leur dit, ben, montrez-moi qu'est-ce qu'il y a sur le denier. Et ils répondent César. Et bien là, le Christ révèle la dimension étatique de la monnaie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une nation, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas avoir une monnaie pour différentes nations, à moins de mettre en place des péréquations, c'est-à-dire des solidarités budgétaires. Ce qu'il n'y a pas dans la zone franc CFA. Il n'y a pas de solidarité budgétaire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire ne dit pas, bon, parce que le Togo ça a des difficultés budgétaires, je vais faire des transferts. D'accord. Voilà.
On comprend. Moi, Lamidi, en fait, au-delà, et la question que vous pose, est-ce que c'est pas la question la plus importante aujourd'hui, au-delà de la monnaie elle-même, est-ce que en réalité le vrai problème de l'UEMOA et des autres pays, y compris en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, c'est avancer sur ce chantier de la monnaie commune, en intégrant tout ce qu'il y a comme problème sur la table, parce qu'on parle de disparité, en tout cas les structures économiques, on n'a pas vraiment avancé en termes de convergence, donc ça va poser un autre problème. Est-ce que c'est pas le moment d'aller vers ces questions-là qui sont les plus importantes? Évidemment, moi je pense même que la réponse à cette question se trouve dans les situations qui prévalent actuellement. Et du fait même que personne ne pourrait dire, quand je prends les différentes crises qu'il y a actuellement, c'est-à-dire les foyers de tension, qui risquent encore, je ne suis pas belliqueux, je ne sais pas que j'ai pas d'appétit particulier pour les guerres, mais à voir ce qui se trame là, ça risque d'augmenter. En tout cas, ça risque d'exacerber et c'est pas parti pour finir de citer. Et donc, à partir de ce moment, tout ce que la raison recommande, c'est la prudence. La prudence de bien vouloir rester pour le moment là où on est. Et on n'est peut-être pas assez prudent, mais être vigilant pour dire quoi? Pour dire que, puisque pour le moment, le problème se pose comme ça et on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre, et on craint même peut-être que les choses ne redeviennent pas comme avant. Moi, je fais partie de ceux qui avaient dit que après tout ce qu'on a traversé avec la Covid, je suis pas sûr que le monde reviendra comme il l'était. Et donc, quand la situation se présente comme ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est le statu quo qui se présente. Par prudence, on reste là où on est d'abord. Quand on a, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Si vous avez une situation où vous avez un minimum de stabilité, de convertibilité, quelque chose qui vous permet d'espérer, c'est mieux d'espérer avec ça que de vouloir jouer et sans être prudent et tomber dans quelque chose qu'on ne pourrait pas maîtriser à partir du moment où là où on veut aller même ne semble pas être plus clair que là où on est pour le moment. Et du fait aussi que les pays qu'on cite là ont un certain poids, c'est-à-dire que 60-61% au niveau du PIB de la CEDEAO consort, ça fait que d'une manière ou d'une autre, même les agents économiques de ces autres pays-là verront que quelque part, il vaut mieux rester là où on est pour le moment. Et c'est-à-dire que pour le moment, on laisse la question. Pour moi, pour vous, c'est le statu quo. Et on reste là, on essaie de voir dans le temps. Docteur Paul Marie, est-ce que ce n'est pas le moment, au contraire, de mettre les problèmes sur la table et d'avancer? On a quelque peu des chefs d'État assez volontaristes. On a Tinubu, qui connaît bien les milieux d'affaires. On a peut-être Patrice Talon. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire avancer ce dossier de la monnaie commune? Je crois franchement que c'est le moment. Je ne sais pas pourquoi les Amélie semblent jouer à la prudence dans un contexte où tout le monde cherche des solutions pour aller de l'avant. Je crois que, vous savez, moi, je milite. Le problème du Nigeria, je crois que Sophonie a touché un point important, à savoir le déficit budgétaire dans les deux pays, au Ghana et au Nigeria. Nous en avons ici aussi. Oui, nous en avons ici. Le problème, comme je le dis, c'est que cette question de stabilité de monnaie fait que nous autres, certains mots sont cachés, mais nous rattrapent sous d'autres formes. C'est ça le problème. Et donc, comment dirais-je, le déficit budgétaire est très important à comprendre pour ces deux pays parce que, rappelez-vous, dès que Buhari était venu au pouvoir, il a dévalué le Naira dans le temps, dans l'espoir que ça va relancer l'économie. Mais il y a plusieurs autres facteurs qui ont milité en défaveur donc, de cette relance qu'aujourd'hui, on retrouve Tinubu en train de gérer et d'essayer d'autres solutions. Mais moi, j'écoute beaucoup les Nigérians et l'une des choses que les Nigérians reprochent à leur classe politique, comme on peut reprocher à notre classe politique aussi ici, c'est l'extravagance dans les salaires, politiques. L'extravagance dans les dépenses politiques et face à la situation qui n'arrange pas le commun des mortels nigériens. Donc moi je crois que oui, cette question de monnaie, il faut la poser, il faut la
poser sur la table et en discuter. Mais vous savez, ils ont rappelé ici, je crois tout à l'heure, que malgré la situation, la crise monétaire qui prévaut dans les deux pays ont une économie dans la zone monétaire de plus de 60%. Oui, mais écoutez, la monnaie ou leur économie telle qu'elle a été gérée jusqu'ici, c'est ça qui leur a permis. Ils ont les tissus industriels les plus avancés de la zone ouest africaine aujourd'hui. Les deux pays-là. Les tissus industriels les plus avancés. Et l'une des choses qui les empêche d'aller de l'avant, à mon sens, c'est que c'est la capacité pour leurs produits de circuler dans la zone économique ouest africaine. Il n'y a que leurs produits qui nous envahissent. Allez à Tokpa, il n'y a que leurs produits qui nous envahissent. Non, mais il n'y a que leurs produits qui nous envahissent. C'est officiel. Oui, mais on les voit. on va refaire le débat parce qu'il nous reste 1 minute. On va refaire le débat. C'est un débat intéressant. Ok, rapidement, avant qu'on ne le... Oui, d'accord, en fait, pour dire simplement, le véritable problème en fait de notre franc CFA, c'est l'incapacité pour nous en fait d'avoir une politique monétaire qui s'adapte en fait aux fluctuations. Parce que lorsque vous faites un peu le répertoire en fait des problèmes, vous avez l'inflation, vous avez le problème de la masse monétaire, vous avez le déficit budgétaire, la baisse du coût des matières premières qui engendre en fait la baisse des recettes à l'exportation. Tout cela doit s'arrimer avec une politique monétaire qui s'adapte en fait aux conjonctures. Et l'expérience a prouvé que cette question ne peut pas être réglée d'État en État. Donc, en fait, c'est la difficulté que le Ghana et le Nigeria ont aujourd'hui. Donc, ça pose en fait l'impérieuse en fait nécessité de reprendre ces instruments, d'avoir en fait une monnaie commune, étant donné que nous sommes dans le même espace géographique. Jet Koubli en a parlé tout à l'heure, pour véritablement, parce que vous le remarquerez, les pays d'Europe ne sont pas venus à l'euro du jour au lendemain. Et c'est ça qui fait aujourd'hui en fait leur force. C'est pour dire quoi, dans les rapports économiques en fait au plan international, il vous est difficile, quelle que soit la capacité de votre production, de pouvoir vous en sortir en ayant vous seul un pays, quelle que soit votre capacité de véritablement vous en sortir en tenant compte de la conjoncture. Merci Julio Tometi. Je rappelle que vous êtes analyste politique, juriste, gérant du cabinet juriste associé. Dr Paul-Marie Owusu, analyste politique et théoricien de la gouvernance. Founi Jet Kaboudé, économiste et directeur général du think tank l'Afrique des idées. Et Mohamed Liamidi, analyste politique et expert en communication éditoriale et digitale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment revue nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct, notre compte Twitter Télé, notre compte X Télé Live et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin, Télé avec vous, pour vous.